Les dirigeants de l'hémisphère ouest se sont réunis à Los Angeles pour le plus grand rassemblement régional. Le sommet des Amériques a décrit certains des défis les plus urgents auxquels la région est confrontée. Aujourd'hui, l'un des défis les plus urgents auxquels sont confrontées les Amériques est la crise de la migration irrégulière. La migration irrégulière trouve ses racines dans le manque d'opportunités pour la population dans les pays d'origine des migrants. Les dirigeants ont également souligné certaines des causes profondes de la crise migratoire actuelle. La lutte contre les inégalités, nous pouvons dire, continue d'être l'une des plus grandes tâches inachevées de notre région. Le crime organisé est transnational. Les réponses pour y faire face doivent également être transnationales. À un moment où la pandémie de la Covid-19 fait des ravages dans de nombreuses économies locales, les États-Unis ont annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives. Le America's Health Score vise à former un demi-million de travailleurs de la santé dans la région et un total de 3,2 milliards de dollars d'investissements privés vise à créer des emplois, à lutter contre la corruption, à améliorer l'infrastructure Internet et à bien d'autres choses encore. Mais en dehors de tous les engagements et promesses, la décision prise par les États-Unis de ne pas inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua au sommet a été très critiquée. Être le pays hôte du sommet n'accorde pas la capacité d'imposer le droit d'admission aux pays du continent. En signe de protestation, les présidents du Mexique, du Guatemala, du Salvador, du Honduras et de la Bolivie ne sont pas venus à l'événement. Mais le président Biden reste convaincu que le sommet a été tout de même un succès. Aujourd'hui, malgré certains désaccords liés à la participation sur les questions de fond, ce que j'ai entendu était presque l'unité et l'uniformité. Une politique migratoire rationnelle, faire quelque chose sur la nécessité de fournir un accès à la reprise et au financement, une situation où nous avons conclu que nous devons travailler sur l'environnement et le changement climatique et sur tant d'autres choses. Biden dit qu'il a entendu presque l'unité et l'uniformité sur les questions de fond. Mais toute déclaration finale signée ici nécessitera la pleine coopération de tous les États membres pour un résultat positif. Et avec l'absence d'acteurs clés qui sont au centre de questions comme la crise migratoire, le crime organisé et le développement, on ne sait pas dans quelle mesure des progrès peuvent être réalisés.